Bonjour et bienvenue à cette capsule Baratanga. Cette semaine, les kits de pratique. La question de cette semaine nous provient de Primal Rhythm qui aimerait en savoir plus à propos des kits de pratique et des solutions alternatives pour jouer de la batterie sans faire trop de bruit. Je suis en compagnie de Nicolas de chez Steve Music Store à Montréal qui va nous suggérer quelques solutions pour pratiquer de façon silencieuse. Donc, si vous possédez déjà une batterie acoustique, le meilleur moyen pour insonoriser ou jouer de façon silencieuse, ce serait d'utiliser ce type de sourdine en caoutchouc mousse. Alors, vous voyez la différence, évidemment, on s'attend à toujours que ça fasse ce son-là. Avec la sourdine en caoutchouc mousse, évidemment, ben, ça va atténuer beaucoup évidemment, le son et la patience aussi, évidemment. Donc, il y a plusieurs marques là, qui l'offrent, puis ça va marcher aussi bien pour les toms, le snare, les cymbales et le bass drum. Pour ce qui est de la grosse caisse avec la pédale, c'est un peu plus particulier d'appliquer une sourdine. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont disponibles? Oui, alors dans les kits que je mentionnais tantôt, il existe une façon d'accrocher la sourdine sur les cerceaux du bass drum. C'est de plus en plus cette façon-là qu'on utilise maintenant. Si on ne veut pas utiliser la grosse caisse, si on veut avoir quelque chose d'un peu plus léger, on peut utiliser aussi ce type de plate de pratique pour grosse caisse. Alors on a une structure ici là, qui est très stable avec le tampon ici en caoutchouc mousse une fois qu'il va absorber le son et qu'il va pratiquement pas de bruit. La pédale, elle irait comme ça à ce moment-là? La pédale s'accroche sur la petite plateforme là. Alors c'est très stable. Non, faut pas oublier de mettre un tapis parce qu'on a quand même des pics. Maintenant, la solution un peu plus dispendieuse, un peu plus chère, ça reste une batterie électronique. Mettons, à partir de quel prix on peut obtenir une batterie électronique? Plusieurs fabricants offrent des batteries quand même à prix compétitif, autant Roland que Yamaha et d'autres marques. Donc, à partir de 500 $, souvent, on a déjà une petite batterie là, intéressante pour pratiquer. On trouve ça peut-être cher au départ, mais compte tenu là, de l'espace qu'on n'aura pas à réserver ou une pièce insonorisée qu'on aura à investir, c'est quand même intéressant là, comme investissement. Puis en plus, on a le son instantanément là, quand on pratique. Personnellement, ce que j'aime bien avec les batteries électroniques, les nouveaux modèles, c'est qu'il va y avoir un genre de rhythm coach à l'intérieur de la batterie, c'est-à-dire qu'on va être en mesure de pratiquer avec un métronome ou avec des accompagnements déjà préenregistrés. Tout ça, je pense que c'est un plus pour quelqu'un qui commence. J'aimerais remercier le magasin Musique Steve de nous avoir permis de filmer ici aujourd'hui et également Nicolas qui était notre expert sur le sujet à propos des pattes de pratique et des batteries électroniques. Ça fait plaisir, content des fêtes. Bye! Si tu veux conclure. Je vous invite à vous abonner au canal LD Joly en cliquant juste ici. Si vous avez des questions, je vous invite tout simplement à cliquer ici et j'y répondrai à la prochaine capsule. Si vous désirez revoir la capsule de la semaine dernière sur le chic-airé, je vous invite à cliquer ici. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Je vais être mis là-dessus. Donc, c'est pas mal les meilleurs moyens pour l'instant. C'est Noël.